Bonjour et bienvenue sur ma vie resucrée. Votre enfant refuse d'aller se laver, il hurle et le moment du bain est un véritable cauchemar. Cette vidéo est faite pour vous. Première question à se poser, pourquoi réagit-il ainsi? S'il est en âge de pouvoir s'exprimer, n'hésitez pas à poser la question à votre enfant, cela pourrait résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Quel que soit son âge, le moment du bain doit être un moment agréable. Il ne doit pas en conserver une expérience traumatisante. Premièrement, le moment du bain doit survenir à un moment fixe de la journée. Si vous suivez mon conseil sur le rituel du soir, vous lui donnez le bain juste après le repas. Juste avant le repas, expliquez-lui que le moment du bain viendra juste après le dessert. Cela lui permettra de commencer à se faire à cette idée. S'il exprime son mécontentement, surtout ne vous opposez pas. Il est en droit de ne pas être d'accord avec vous. Après, c'est vous le parent, non l'inverse. Expliquez-lui tout simplement que c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Pensez bien à proposer à votre enfant d'aller aux toilettes avant d'aller au bain, même s'il est en âge où il est encore en transition entre la couche et le fait d'être complètement propre, parce que l'effet de l'eau chaude, ou même l'effet de l'eau qui coule, peut procurer justement une envie d'y aller, et vous vous retrouveriez dans des situations dans lesquelles personne n'a envie de se retrouver. Donc je vous invite vraiment à penser, à lui poser la question. Au moment d'aller au bain, proposez-lui d'emmener quelques jouets spécifiques au bain avec lui et donnez-lui un temps d'à peu près 5-10 minutes. Faites bien attention à la température de l'eau. L'eau doit rester à une bonne température d'ici la fin du jeu. Et surtout, 2 minutes avant, rappelez-lui que cela va se terminer pour qu'il n'ait pas la sensation de vivre une punition comme ça, soudainement on arrête le jeu. Voilà. C'est important de leur permettre de s'accoutumer comme ça à nos décisions. Cela rendra les choses beaucoup plus agréables et permettez-lui aussi à la fin de conserver un petit jouet qu'il pourra garder en main le temps du savonnage. Comme ça, même si le temps du jeu est terminé, d'une certaine façon, il a la sensation que cela reste agréable et il pourra toujours jouer avec pendant que vous vous occupez de lui. Pour le lavage des cheveux, si c'est un enfant qui est tout petit, posez sa nuque au niveau de votre poignet et encerclez son épaule de cette façon entre vos doigts. Cela évitera justement qu'il bascule. Voilà, vous aurez une bonne prise sur votre enfant. S'il est un peu plus grand aussi, à peu près jusqu'à à peu près 2 ans, cela aussi évite, justement en le tenant de cette façon, que si, admettons, il se débat un petit peu, parce que souvent ils n'aiment pas que l'eau leur rentre dans les oreilles, cela les gêne, ils se sentent inconfortables parce que justement l'audition comment dire, est moindre, cela évitera qu'ils basculent et boivent la tasse dans le bain. S'il est un peu plus grand, proposez-lui d'être justement un grand, en s'asseyant et en posant les mains justement sur l'arrière, tête bien penchée en arrière. Pensez bien à mettre votre main comme ça devant en coupe pour éviter que l'eau lui redescende sur le visage et surtout, parlez-lui. N'arrêtez pas de lui parler, de le féliciter sur le fait que c'est bien, qu'il doit continuer à garder la tête en arrière, que surtout il ne doit pas se pencher sur l'avant parce que sinon l'eau tombe dans les yeux. Prévoyez aussi une petite serviette quand même au cas où, parce que certains enfants au début ont tendance quand même à repencher la tête sur l'avant et donc du coup se retrouver avec un rideau d'eau sur le visage. Voilà. Comme ça vous pourrez plus facilement lui tamponner les yeux en cas d'échec, voilà, parce que ça ne fonctionne pas du premier coup, il faut le savoir. Mais par contre, c'est vrai que si vous leur dites qu'ils sont des grands, que c'est bien, que ce sont les grands qui font ça, vous verrez, il se sentira d'autant plus dans l'acceptation de le faire. Lorsque vous sortez du bain, n'hésitez pas pendant que vous le séchez de lui montrer combien ce fut un moment plus agréable que les autres fois, que cela peut être encore mieux la prochaine fois. Sachez que même si ce n'est pas une réussite forcément dès le début, cela va le devenir avec le temps. Avec certains enfants ça fonctionne alors comme ça du premier coup, avec d'autres c'est un peu plus long, mais sachez que si vous faites ça régulièrement, si vous lui proposez donc de jouer un petit peu dans le bain, si vous lui proposez d'en garder un, cela lui permettra d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ce moment.
aura moins de raisons de s'opposer puisqu'il se dira bah, même dans le bain j'ai le droit de jouer, même dans le bain je peux m'amuser. Voilà, ce n'est pas un moment rébarbatif à vivre au quotidien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quels sont vos propres petits rituels du bain, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et aussi les sujets dont vous aimeriez me voir justement abordés. Je vous invite à me retrouver tous les vendredis soirs et samedis matins et également sur mon blog dont le lien est marqué là juste en dessous de la vidéo. À bientôt!